Soleil, c'est un centre de recherche qui est situé sur le plateau de Saclay. C'est un accélérateur de particules qui permet d'avoir une lumière extrêmement brillante qui permet d'analyser la matière. Donc c'est financé par deux principaux partenaires qui sont le CNRS et le CEA et 4 autres partenaires, la région Centre, l'Île-de-France, l'Essonne et le ministère de la Recherche. Le Saint-Proton-Soleil, vous imaginez, c'est un tunnel, c'est un anneau qui fait 100 mètres de diamètre et dans lequel on fait tourner des électrons à la vitesse de la lumière. Et autour de ça, on récupère à 29 endroits différents, qu'on appelle des lignes de lumière, on récupère des lumières très intenses. Et ces lignes de lumière, qui sont en fait des laboratoires, produisent des données qui sont de plus en plus volumineuses. Aujourd'hui, on est à plus de 3,2 pétaoctets et on est sur une progression d'environ 1 pétaoctet par an. Ces données, depuis l'origine, on les stockait en local, dans 2 salles informatiques avec de la réplication sur des disques et sur des bandes magnétiques. Donc ça nécessitait de la jouvence tous les 5 ans, puisque c'est notre cycle de renouvellement. Et puis ça nécessite des infrastructures, ça nécessite de la main-d'œuvre, des ressources humaines qu'on n'a pas forcément. Il y a 1 an et demi, on a fait un choix stratégique de se tourner vers l'externalisation. On recherchait une solution temporaire de type cloud avec du paiement à l'usage pour faire la jonction. On souhaitait, c'était ne payer que ce qu'on utilisait et au rythme d'utilisation. Et en même temps, ça s'interface de façon transparente avec notre solution de stockage que nous avons depuis le début de Soleil. Du coup, on s'est tourné vers les différents fournisseurs de cloud il y a à peu près 1 an. On a mis en place des maquettes pour vérifier la faisabilité technique. Et puis en discutant avec certains CSP, on a découvert le marché cloud UGAP. Du coup, on a pris contact avec l'UGAP qui nous a orienté sur Capgemini. Ce qui était très intéressant pour nous, c'était de ne pas avoir à faire de consultation, donc ça nous a fait gagner 1 ou 2 mois pour la mise en place de cette solution et en même temps bénéficier de tarifs négociés très intéressants. Et parmi les 9 CSP, il y en avait 4 avec lesquels on était déjà en contact, donc ça permettait de maintenir une concurrence et une compétitivité entre les 4. Le choix, il s'est surtout fait pour nous sur la tarification des coûts de transfert, parce qu'on est dans un schéma où on y dépose les données via notre solution logicielle et ensuite on les relie systématiquement pour s'assurer de leur validité et mettre en place un PRA en recopiant ces données sur un centre distant CNRS qui est à Lyon. Notre difficulté, c'est qu'on a des instruments comme des détecteurs qui nous produisent des données et que ces équipements, ils évoluent dans le temps en produisant de plus en plus de données, mais parfois aussi en faisant de la compression. Ce qui fait que c'est très difficile pour nous en fait, d'évaluer la quantité de données qu'on va avoir à stocker sur les années à venir. Donc le fait de faire appel à un service cloud, ça nous permet de bénéficier de cette flexibilité où on adapte notre utilisation à l'utilisation qu'on fait, plutôt que d'avoir à acheter des équipements surdimensionnés parce qu'on peut mal évaluer sur les 5 ans à venir.